violon, le flûte, le piano et chant aussi. Là-bas, c'est la danse de la rue. Ici, c'est un sport qui les enfants courent partout, là, fait gymnastique, tout ça. C'est rapide. Oh là là, il y a du vent. Aujourd'hui, on s'offre enfin une journée pour commencer à visiter Cinta. Au réveil, on constate un brouillard impressionnant, a priori il s'agit de pollution. En tout cas, la température est encore agréable, donc on a prévu d'aller visiter la plage dorée, une des plus grandes plages de Cinta. On passe donc par un tunnel de plusieurs kilomètres sous la mer pour accéder à l'autre côté de Cinta, dans le district de Huantao. Après 40 minutes de voiture, on arrive enfin à la plage dorée, appelée Tin Sha Trang en chinois. C'est encore plus long comme plage. Encore plus étendu. Malgré le temps pas idéal, il y a quand même un peu de monde et personne se baigne. Est-ce qu'ils ont des ballons pour jouer sur la plage? Ya, ni有没有球？球？这个多少？这个这个多少这个58， ？58。泰语我好棒你，马马虎虎。你试试，谢谢。这样黑点。好的，好的，可以，谢谢，拜拜。Je pense qu'ici c'est une grosse zone qui doit être très active le soir. Une zone de beuverie je pense parce qu'il y a plein de bars. Et en fait c'est aussi l'endroit où il y a le festival de bière je crois qui a lieu au mois d'août. Donc voilà, on arrive un peu tard pour tout ça. Mais en tout cas ce matin il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'ouvert, évidemment. Elle propose des tentes. Ici, on peut faire du bateau. Ah, il y a justement un bateau qui revient. On en fera peut-être un jour, mais là, il fait pas très beau. On n'a pas beaucoup d'horizon, on voit pas beaucoup à l'horizon pour en faire. Du coup ici il y a carrément des mobylettes en location. Tin Sha Trang Chi Xing. T'as un QR code pour le louer. On est en pleine semaine donc tout le monde bosse. Ça va être surtout le soir ou le week-end pendant les vacances. 其实哥，你们吃饭的话，你可以来我们家尝尝，这边这种家常菜都有，10块22块钱一份儿。然后这边主食的话有饺子有面，然后可以看这儿也行，这儿有照片。Sinon on fait un petit tour et on revient. 等一下我。
想吃的话再来，因为我们这边现在淡季嘛，这边好几家都关门了，没几家开门的了。你可以来我们家尝尝。海鲜的话，我们家还有这种海鲜锅，有88一锅，里边有虾、螃蟹、贝壳类的都有。然后这个嘎啦也是特价的，10块钱一盘，一盘10两斤，可以单独来份这个嘎啦吃。而且我们家做的口味好吃。Oh, il y a même des huîtres ici. Des espaces pour faire de la réalité virtuelle dedans là. Il y a plein de monde qui vient chercher des coquillages ici. Cet après-midi, les enfants ne sont pas à l'école. Chantia. Donc c'est l'endroit le plus touristique de Cinta. C'est ce bâtiment donc qu'on voit sur les bières de Cinta. Donc sur le logo de la bière. Donc c'est un bâtiment, c'est un pavillon octogonal qui est construit au bout d'une digue, au bout de la digue de Chantia, une digue de 440 mètres de long. Et on vient du coup de marcher le long de cette digue. Visiblement, quand la mer est basse, les gens peuvent aller en dessous, là, sous le pont. Donc voilà, la fameuse digue de Chantia, pavillon qui a été construit en 1930, mais la digue elle date de 1891, si je me souviens bien. Chantieli. Chongshan-lu, c'est l'une des rues les plus vivantes de Cinta. Elle a une longue histoire et ça se ressent encore aujourd'hui. Cette rue a vu défiler beaucoup de monde au fil du temps. Elle est évidemment marquée par l'époque où la ville était sous occupation allemande, donc à la fin du 19e siècle et au début du 20e. À cette époque, Cinta s'est transformée avec des influences européennes qui sont encore visibles aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, on y trouve de tout, des petits stands de rue jusqu'aux boutiques les plus modernes. Et en avançant un peu plus loin, on tombe sur l'église, la cathédrale Saint-Michel de Qingdao, une autre trace de l'histoire de la ville qui témoigne de ce passé allemand. Si on s'écarte un peu à l'est du centre de cette ville, on tombe tout de suite sur un quartier extrêmement calme. On a un peu l'impression d'être dans la vieille ville, et ces petits quartiers sont pas mal préservés ici, malgré la présence d'immenses gratte-ciel au loin. On arrive ensuite devant un bâtiment historique, qui est le palais du gouverneur, si j'ai bien compris. Mais c'est un peu comme une sorte de mairie maintenant. Alors c'est parti. Je peux battre la bête. C'est ça le nom du livre. La traduction en temps réel. Bon, alors on continue. On a commencé l'histoire là. Commençons, tout le monde s'est assemblé. Kaisheba, commençons. Tahuo, Iyon, Ershin. Tout le monde s'est précipité. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Turan, soudainement, une petite souris. Ichi Xia Laoshu. Laoshu, c'est souris. Xia Laoshu, c'est petite souris. Sursauta, ok. Et attrapa une avoine précieuse. Et là, il dit quoi? Il dit... Oula, il y a des gros mots dans l'application. Méchant voleur. Putain de... Maudit voleur. Putain de voleur. Non, il a dit maudit voleur après. Il a dit maudit voleur. Non, il a pas dit ça. Attends. Abominable. Regarde. Abominable voleur. Eh mais c'est quoi ces traducteurs là? Mon Dieu, nous mourrons de faim. Tiena. Woman. Kwai. Ya. Seul. Tu vois? Woman. Nous. Kwai, c'est rapidement. Ya. Kwai ya. Tu vois, nous allons rapidement mourir de faim. Kwai ya. Seul. Ok? Wow.
Wow, là c'est dur. C'est un peu plus dur. Alors maman, elle a dit qu'on pouvait scanner un truc derrière, on va voir. Scanner d'un coup. Ah voilà. 准备评分唯一一颗已经发霉的燕麦种子。开始吧！大伙儿一拥而上。突然，一只小老鼠纵身一跃，一把抓住了这颗珍贵的燕麦。可恶的小偷！卡门和卡梅利多努力地想找回那颗丢失的燕麦。天哪，我们快要饿死了！ On va bien apprendre avec ça. Et il en existe plein. Il existe plein de magazines comme ça. Là. Du coup, c'est d'ailleurs l'illustration, c'est même des Français qui ont illustré ici. 2 Français, Christian Jolibois et Christian Heinrich. Oh, peut-être un Français et un Allemand. J'ai tenté de faire moi-même des kuokue. Vous savez, ces toutes petites galettes aplaties qu'on adore ici en Chine. En tout cas, j'ai essayé d'en faire à ma façon. La façon dont je me suis pris, c'est que j'ai repris la recette du pain pita. Le pain pita, c'est grosso modo du pain de pâte à pizza qu'on va tout simplement poêler. Et normalement, quand ça fonctionne, ça gonfle. L'air à l'intérieur va pousser les bords et ça va faire comme une sorte de soufflet à l'intérieur. Donc on va avoir une sorte de crêpe qui permet de faire un sandwich. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fourré moi-même mes pâtons avec de la pâte de haricots rouges. Mais je pense que la prochaine fois, il faudra que je fasse des pâtons plus petits et que j'arrive à un peu mieux étaler la pâte pour avoir des crêpes encore plus fines. J'ai évidemment aussi oublié de mettre des graines de sésame. Mais en tout cas, on a bien aimé. Et la prochaine fois, je mettrai sûrement du fromage dedans parce qu'on a énormément de fromage. On doit avoir plus de 2 kilos d'avance de fromage dans le frigo. Parce que ici, c'est un peu plus dur à trouver en petite quantité pour ce genre de produit. Je sais pas comment ouvrir ça, je sais jamais faire. Ouais, je l'ai déjà fait. À mon avis, c'est là. Voilà d'où vient l'autre coco. Et on est reparti pour faire de nouveau des cookies. Cette fois-ci, c'est mon grand-fils qui fait la pâte et on va suivre strictement la recette de Philippe Etchebest. On a juste mis un peu moins de sucre et je trouve qu'ils étaient assez réussis, mais on mettra peut-être un peu moins de beurre la prochaine fois. Quant au four, petite désillusion, bon, on s'y attendait un peu pour un four de 60 €, mais voilà, il ne chauffe pas aussi chaud que prévu. Bien qu'ils annoncent chauffer à 250 degrés, en réalité, quand on le met à fond, on est à peine à 200 degrés. Donc pour le pain, ça risque d'être un peu compliqué, mais c'est pour ça que j'ai acheté une cocotte pour faire le pain en cocotte. Ça, c'est du jus on dirait de la mangue, jus de mangue. Et sinon, là, c'est de la gelée de fruits. Gelée de clémentine. Bon, sinon ici en Chine, on continue à tester plein de mets. Il y avait vraiment des trucs pas mal. Néanmoins, je pense qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on mange. Un matin, j'ai commandé des crêpes fourrées à plein de choses, des légumes, de la viande. Il y avait vraiment de tout, c'était assez complet et j'ai trouvé ça assez bon. Et je crois en avoir un peu trop mangé. En tout cas, j'ai eu une bonne indigestion. J'ai mis 2 jours à m'en remettre et j'ai perdu 3 kilos. Donc voilà, faut quand même être assez prudent ici. Mais en tout cas, c'est surtout moi qui ai un estomac fragile, j'ai l'impression, parce que ni mes enfants ni ma femme n'ont eu de soucis.